Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Aujourd'hui, l'invité en ce lundi 22 février, c'est la responsable régionale des éclaireurs et éclaireuses du Nord-Pas-de-Calais Picardie, Manon Vervec. Bonjour. Bonjour. En ce lundi 22 février, c'est tout simplement la journée de la pensée, la journée mondiale du scoutisme. On va en parler avec vous dans les 6 prochaines minutes. Déjà, il est important, je pense, de définir un peu ce qu'est le scoutisme. Le scoutisme, c'est avant tout un mouvement d'éducation par l'action, un mouvement qui veut créer des citoyens pour demain, et ce en leur permettant de trouver leurs propres choix, leurs propres valeurs et leur liberté d'action. Propre valeur, mais il y a quand même vraiment des valeurs essentielles au scoutisme que l'on défend à tous âges. Tout à fait. La vie dans la nature, le fait de travailler en petites équipes, le fait d'être acteur, de vivre la démocratie, et après des valeurs qui sont déclinées selon les différents mouvements du scoutisme. Alors, ce sont des valeurs encore très actuelles, tendance aujourd'hui? Je pense que le scoutisme retrouve encore de l'intérêt aujourd'hui chez les gens, puisqu'il permet aux jeunes de trouver leurs propres repères, de trouver un moyen de grandir en... En collectivité, puisqu'en fait c'est du Tout développement à fait. personnel, mais aussi collectif, on est toujours avec d'autres. C'est bien ça. On progresse personnellement, on a bien un suivi de progression individuelle, Mhm. et en même temps on grandit avec le groupe, notamment en se coéduquant, on apprend des plus petits, des plus grands, mais aussi dans le sens inverse. Et en tout cas chez les éclaireuses et éclaireurs de France, dans une mixité, une coéducation. Quelles sont les activités par exemple que vous proposez chaque semaine à ces jeunes? Alors évidemment, on peut retrouver les activités types qu'on imagine du scoutisme, construire des tables, monter sa tente, faire du feu. C'est des activités qui sont plus ou moins propices à la vie dans la nature, mais également tout un tas d'autres activités qui permettent de s'ouvrir au monde, des temps de jeu qui nous emmènent ensuite à des réflexions. Un jeu sur les discriminations, des jeux sur la laïcité. L'idée est bien de permettre aux jeunes de vivre une aventure entre eux, de monter des projets collectifs dans la nature ou dans leur environnement qui est parfois la ville. Oui, la société aussi par exemple, on voit souvent hein, des scouts, alors, ou des éclaireurs, quel que soit le nom en tout cas, faire des actions de bénévolat par exemple auprès de la société. Tout à fait. C'est une des valeurs qu'on porte chez les éclaireurs et éclaireurs de France, c'est la solidarité et l'ouverture à l'autre, ce qui nous amène à aider les jeunes à porter des projets de solidarité qui soient locales, nationales ou parfois même internationales pour les plus grands. Euh, on a pu par exemple cette année dans notre association, des jeunes adultes ont pu aider à la construction d'une école en bois dans les camps de migrants à Calais. Oui. Également participer à la collecte de dons, de vêtements, à la collecte de matériaux pour aider à la construction des camps, mais aussi comme tous les ans les bourses alimentaires, l'accueil d'enfants réfugiés sur une grande colonie Mhm. qui s'appelle Copains du Monde en partenariat avec le Secours Populaire. Ce sont justement des valeurs aujourd'hui, des repères chers à certains parents, parce que forcément les effectifs ne sont plus ce qu'ils étaient hein, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ça Oui. a un peu baissé, on va dire, mais il y a voilà, une tendance pour les parents, pour les jeunes qui voilà, ont à cœur de retrouver ces repères, ces valeurs. Oui, c'est vrai, on voit une vraie baisse de l'effectif après-guerre. Néanmoins, cette baisse est aujourd'hui en train de changer d'orientation. On retrouve tout doucement des parents qui mettent leurs jeunes avec une vraie volonté de pouvoir leur offrir des repères et des valeurs. Et donc ils choisissent leur mouvement de scoutisme parmi les différents mouvements en France, bien sur leurs valeurs, parfois Mhm. leurs confessions, dans l'objectif de permettre à leurs jeunes de se développer, développer en autonomie, en capacité de réflexion, en débrouillardise aussi dans la Oui. nature. Et c'est vraiment un choix aujourd'hui. Cette journée justement internationale mondiale du scoutisme en ce 22 février, elle sert à quoi aussi? C'est je pourrais dire, un pas de côté. C'est le moment pour regarder ce qu'on a fait, c'est le moment pour réfléchir aux actions qu'on a menées, et tout particulièrement cette année, l'Organisation mondiale du scoutisme et l'Organisation mondiale des guides et éclaireuses nous invitent à regarder les actions qu'on a pu mettre ensemble en place sur cette année qui a été difficile, marquée par des événements douloureux à Mhm. travers le monde, et quelle a été notre capacité à créer des liens pour aider les personnes en difficulté, aider nos proches et aider Aider nos la proches. société, ouais, Tout à fait. aider chacun d'entre nous. Quelles seront les prochaines grandes échéances pour vous, pour votre rassemblement? Euh, pour nous, éclaireuses et éclaireurs de France, pas de grandes échéances. On a fêté très récemment nos 100 ans.
Aujourd'hui, l'enjeu pour nous est bien de rester visible en tant que mouvement de scoutisme laïque, le mouvement de scoutisme laïque français, et de permettre à nos jeunes de vivre leurs activités au plus près de chez eux. Où est-ce qu'on peut se renseigner directement pour vous rejoindre? Tout simplement sur notre site eedf.fr ou en appelant le numéro que vous retrouverez sur le site internet de la permanence régionale. Eh bien, c'est noté. Merci Manon Verwerck, donc responsable régional des éclaireurs et éclaireuses Nord-Pas-de-Calais Picardie, d'être venu nous parler aujourd'hui de cette journée mondiale du scoutisme. Merci. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. L'information continue dans un instant.